Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching où aujourd'hui nous allons soulever un problème qui peut arriver quel que soit l'âge de votre enfant ou l'enfant que vous gardez et quel que soit son niveau scolaire, quelle que soit sa classe en fait. Voilà, qu'il soit en maternelle comme en terminale, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mon enfant ne veut plus aller en cours. Que faire? Alors, c'est une problématique que je vois parfois, effectivement, en coaching, et je vais donc vous expliquer tout d'abord ce qu'il faut faire, mais aussi éviter de faire. D'accord? Voilà. Alors, la première chose, c'est être en phase d'observation. Ne dites rien et observez cet enfant. Entre minimiser les choses en disant après tout moi aussi j'ai séché les cours, patati patata, voilà, il a envie de rester au lit, bon bah qu'il reste au lit et puis c'est tout. De toute façon, voilà, je peux pas le forcer, je peux pas le tirer du lit de force, hein, voilà. Alors c'est ce qu'on va faire effectivement chez les petits parce que vous devez partir travailler, mais chez les plus grands, bah, vous vous dites, il va s'autogérer. Voilà. Ou systématiquement, bon, t'es déjà pas une lumière, alors s'il te plaît, si en plus de ça, tu vas pas en cours, ça va être la cata, quoi. Tu vois, bon, on va nous supprimer la CAF, patati, patata, enfin, malheureusement, ce sont des choses que j'entends et que j'ai entendues. Voilà. Et immédiatement, le branle-bas de combat, il faut qu'il y ait un juste milieu. Donc la première phase, c'est observer votre enfant et sonder un petit peu le milieu scolaire pour voir ce qu'il en est. Voilà. Alors la première chose, c'est un enfant qui sort peut-être un petit peu du cadre du moule, hein. Voilà, donc ça, généralement, les profs, les instituteurs, les institutrices vont très rapidement vous mettre un petit mot dans le cahier de correspondance pour vous rencontrer, parce que c'est un enfant qui va être qualifié de rêveur, dans sa bulle, qui décroche, qu'il est maladroit, qu'il a du retard. On est face à une situation préoccupante avec un gros P majuscule, hein. Voilà, un gros P majuscule, si on pouvait le mettre bien rouge, bien gras, etc. Voilà. Ou alors on va vous dire que il coupe sans arrêt la parole, qu'il est bavard, c'est un élève brillant mais qui est un peu pénible quoi, parce que il est sans arrêt en train de reprendre le prof. Non madame, c'est pas tout à fait comme ça. Enfin voilà. Bon, je vous invite dans ce cas à aller voir un psychologue qui va faire un bilan neuropédiatrique. Voilà. Alors ça peut se faire en milieu libéral comme en milieu hospitalier. Voilà. Alors, il faut pas traîner et se dire non, non, mais mon enfant va tout à fait bien, il est normal. On n'a pas dit qu'il n'était pas normal. Parfois, la notion d'emmener un enfant chez un psychologue, c'est tout de suite mon enfant va bien, il n'est pas fou. Hein, voilà. C'est la maîtresse qui l'a dans le pif, il peut pas la saquer, elle peut pas le saquer non plus, donc c'est bon. Voilà. En fait, ce bilan va vous permettre d'avoir une bonne orientation pour votre enfant. On va voir si effectivement votre enfant est peut-être à haut potentiel. Vous avez peut-être un petit zèbre et donc il s'ennuie à l'école. Avoir un haut potentiel ne veut pas dire avoir des notes extraordinaires. Parfois, au contraire, c'est un enfant qui va tellement s'ennuyer à l'école qui va être complètement dans sa bulle, et vous allez voir que c'est souvent un enfant qui est isolé, qui recherche la compagnie d'enfants plus âgés ou de l'adulte, tout simplement, parce qu'il ne trouve pas son milieu, enfin son niveau intellectuel avec les enfants de son âge. Donc, de ce fait, il peut avoir des très très mauvaises notes. Donc, en fait, ce bilan va déterminer si vous êtes face à un enfant qui a un haut potentiel, un enfant qui a peut-être un trouble tout simplement de l'attention, un enfant qui souffre, un enfant 10, voilà, un enfant qui souffre de dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, etc., etc. À partir du moment où le diagnostic va être
posé, eh bien vous allez pouvoir mettre en place des choses avec une équipe pluridisciplinaire. Alors ça peut être de l'ergothérapie, ça peut être de la psychomotricité, ça peut être de l'orthophonie, et puis on va mettre en place un projet d'aide individualisé. Voilà, donc il y aura une équipe de suivi autour de cet enfant et vous allez voir donc ce qui est mieux pour lui. Est-ce que c'est une classe à double niveau où il pourra apprendre le niveau supérieur si l'école le permet, hein, parce que tout le monde ne fait pas double niveau non plus. Est-ce qu'il vaut mieux le faire sauter une classe? Est-ce que psychologiquement il pourra supporter de sauter une classe? Voilà. Surtout si c'est un enfant qui est un petit peu plus jeune déjà que les autres, du fait qu'il soit né voilà, en fin d'année, enfin, etc. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et par rapport à ça, donc on va pouvoir l'aider dans sa scolarité et faire de cet enfant qui se sente mieux dans le milieu scolaire et non pas dans un refus total de l'apprentissage parce qu'il ne se sent pas à sa place. Donc plus vite un enfant sera pris en charge et plus vite on va avoir des résultats, surtout si c'est un enfant qui est 10 ou qui a un trouble de l'attention. Si c'est décelé beaucoup plus tard, en CE2, CM1, etc., ou au collège, ça va être beaucoup plus difficile. Sachez que le cerveau d'un enfant, c'est quand même très élastique et rien n'est figé. Voilà. Donc, on peut arriver à pas mal de choses. Mais le tout, c'est d'être, encore une fois, et ça je l'apprends aux parents, d'être dans l'acceptation et pas se dire psy est égal emmerde, c'est égal à non, mon enfant n'est pas fou, voilà, il est juste un petit peu différent, il est brillant, il est génial, bien sûr qu'il est génial, c'est votre enfant, mais il faut pouvoir l'aider et l'accompagner. Le deuxième cas de figure, ça peut être un enfant qui est tout simplement qui a peut-être un petit passage où il est un petit peu plus fatigué. Donc vous allez très vite vous en rendre compte. C'est un enfant qui le soir n'a pas faim. Il s'écroule de fatigue ou alors il picore, mais il n'a pas faim. Voilà. Il n'a qu'une seule hâte d'aller au lit. Alors on vous dit à l'école qu'il mange très très bien à la cantine, donc c'est pas qu'il a quelque chose contre votre nourriture, mais le soir il est KO, il n'en peut plus. Et je vois malheureusement beaucoup de parents qui habitent en ville et qui habitent donc en appartement et qui se disent bon, il faut pas faire de bruit pour la voisine, pour les voisins, on peut pas les faire courir, donc vous allez les mettre dans des activités extrascolaires, ce qui est vraiment très très bien. Mais le problème des activités extrascolaires, c'est qu'effectivement, on est encore dans quelque chose d'assez disciplinaire. Voilà. La danse, le judo, le foot, l'aïkido, etc. Voilà, il y a des disciplines, il y a des règles et on ne laisse pas place à l'imagination, comme quand ils vont dans un square public où, par exemple, il y a un petit peu de sable, un va faire un château, l'autre va faire du toboggan, il a envie d'abandonner son château, il monte au toboggan, il fait de la balançoire. Là, il laisse place à son imagination. Il joue à chat, il joue à la Colin Maillard, il joue à ce qu'il veut avec seul ou avec d'autres, vous voyez. Donc c'est bien aussi de laisser les enfants faire place à leur imagination et un enfant qui s'ennuie, c'est bon aussi parfois. Voilà. Avoir un trop-plein d'activités, et certains même ont des activités extrascolaires qui les préparent à des compétitions, donc c'est encore beaucoup d'énergie qu'ils donnent, et un enfant n'est pas forcément égal à un trop-plein d'énergie. Vous avez des enfants qui se fatiguent très vite, et cette fatigue, soit l'enfant va s'écrouler, ou alors ce sera une fatigue nerveuse, où l'enfant va être encore plus agité. Donc vous allez vous dire que ces activités ne sont pas suffisantes, donc vous allez rajouter des activités vraiment encore plus énervantes pour lui, et vous allez avoir une espèce de pile électrique qui va ne jamais dormir, qui va être sur les nerfs, donc qui va piquer des crises, qui va être insolent, etc., etc. Donc il faut savoir aussi peser le pour et le contre. C'est un enfant qui peut effectivement avoir un système immunitaire un petit peu plus défaillant. Il tombe souvent malade, il met un petit peu plus de temps à récupérer.
Donc là, vous allez voir que la solution, c'est de lever un petit peu le pied, effectivement, dans les activités. Voilà. Alors, on va s'en rendre compte également parce que c'est un enfant qui est un petit peu palo, qui a du mal de décoller au niveau du poids, etc. Voilà. Le week-end, bon, il a du mal de récupérer, il fait la grasse matinée, etc. Et parfois, bah, quand on a plusieurs enfants, ou justement quand les activités sont le week-end, allez, dépêche-toi, tu vas rater ton cours de boxe, là. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais encore à traîner au lit à 9 heures, enfin, mais ton cours de boxe? À quel moment il se repose? Et vous aussi, hein, vous pouvez pas vous reposer. Donc, tac, 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 vous êtes vous-même sur les nerfs H24. Donc, croyez-moi que c'est pas forcément bon non plus. Voilà. Ensuite, bah, vous allez vous en rendre compte parce que par exemple pendant les vacances scolaires, la première semaine c'est la cata, hein. Il a tout le temps besoin de dormir, voilà. La deuxième, il reprend un petit peu vigueur, mais manque de peau, c'est la deuxième, bah, c'est la dernière semaine de vacances. Donc après on reprend le rythme qui n'est peut-être pas fait pour lui. Donc, essayez de le coucher à heure fixe, etc. De pas trop faire d'activités énervantes et pas trop d'activités, un tourbillon d'activités et pas d'écran, machin bidule avant de se coucher. Voilà. Même pour vous, ça marche aussi pour les adultes. C'est bien aussi quand on lève un petit peu le pied, hein. Voilà. Des écrans, on lève le nez des écrans, c'est bien aussi. Ensuite, eh bien, écoutez, observez bien votre enfant. S'il commence à s'auto-dénigrer, je suis nulle, je suis moche, je suis une gueule à boutons, je suis binoclard, voilà. Il essaye de vous faire passer le message tout simplement que ce sont des choses que l'on dit sur lui. Voilà. Je suis bon à rien, je suis nul, je suis trop lent, etc., etc. Donc, observez-le bien et ne dites pas mais non, t'es beau, et puis moi aussi j'ai eu des boutons, regarde, moi, voilà, etc., etc. Certainement qu'il est mal dans sa peau, il manque de confiance en lui parce que c'est peut-être quelque chose qu'il entend dans le milieu scolaire. Voilà. Si vous constatez qu'il est agressif alors qu'avant c'était un gentil enfant, qu'il refuse catégoriquement le matin d'aller en cours, ne dites pas bon écoute, hein, t'es déjà pas une lumière alors mince, hein, vas-y quoi, bon. Si on vous appelle pour vous dire que bah, ce matin il n'est pas venu en cours alors que vous l'avez déposé, alors ça c'est le truc, le pire truc qui peut arriver à une maman, c'est que vous savez que votre enfant a été déposé au collège ou au lycée et on vous appelle pour vous dire qu'il n'y est pas. Et vous ne savez pas où est votre ado. Après, on dit, mais madame, vous n'avez pas une bonne santé, comment ça se fait? Vous avez de la tachycardie, vous êtes stressé. Bah tiens, tu m'étonnes. Voilà, si vous constatez que ces affaires neuves disparaissent, qui vous dit, ah, je sais pas, je me suis trompée de blouson, il a pris un blouson, il a perdu son blouson de marque alors qu'il revient avec un blouson qui n'a rien à voir avec le sien, voilà, il se fait peut-être harceler et raqueter. Alors surtout, qui que vous soyez face à un enfant, que ce soit votre propre enfant, un enfant que vous gardez, que vous soyez prof, etc., j'ai l'habitude de voir, c'est rien, c'est des querelles de mômes. Voilà. Non, mais moi aussi, en cours de récré, j'insultais, je me faisais insulter, etc., etc. Sauf qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Sauf qu'avant, il n'y avait pas autant, malheureusement, de drames. Et dédramatiser les choses en se disant, bon, il s'envoie des noms d'oiseaux, c'est à lui aussi de s'endurcir un petit peu, de répondre et tout. Parce que la vie, on n'est pas dans le monde des bisounours. Non, c'est vrai qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais le problème, qu'est-ce qui va arriver si vous êtes face à un enfant qui est sensible, hypersensible? Eh bien, il peut vraiment se faire du mal. Voilà. On voit beaucoup, beaucoup de troubles alimentaires, de la boulimie, mais surtout de l'anorexie, qui n'est pas forcément je me trouve gros, donc je fais de l'anorexie, c'est j'appelle au secours, c'est ma façon de demander de l'aide.
Voilà. Si on voit que je bouffe rien, que je me fais vomir, que je suis comme ça, peut-être que on s'apercevra de mon mal-être. Voilà. Un enfant qui subit du harcèlement, c'est un peu comme une personne qui subit les foudres d'un manipulateur. On se sent coupable de cela. Donc, c'est un enfant qui va pas peut-être spontanément se confier à l'adulte. Voilà. Donc, qui va se replier sur lui-même. Il risque de faire une phobie scolaire. Ça peut aller jusqu'à des vomissements, des malaises avant de partir à l'école. Ah, il a encore bouffé n'importe quoi hier soir, mais je t'avais dit, hein. Je t'ai dit d'arrêter de manger autant de bonbons, autant de machin gras et tout et tout. C'est un appel au secours. Voilà. Il faut que votre enfant ou l'enfant que vous gardez, ou peu importe, comprenne qu'il est en sécurité avec vous. Que vous allez l'écouter sans jugement, sans tabou. Une chose qui est parfois, que je vois souvent, c'est la comparaison entre deux enfants. Mais pourquoi toi tu n'y arrives pas? Enfin, ta sœur y arrive. Pourquoi toi tu n'y arrives pas en fait? C'est pas parce que votre fille y arrive, c'est votre fille issue du même père et mère, etc., voilà, que votre fils ou votre autre fille est obligé d'y arriver aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Les comparaisons, il faut jamais faire ça. Voilà. Chaque être est différent. Vous l'avez remarqué, vos grossesses ont été différentes aussi. Peut-être que pour le premier, tout s'est super bien passé. Le deuxième, vous avez peut-être vomi jusqu'au dernier jour. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, on est tous différents. Le tout, c'est de soutenir votre enfant. La deuxième phase, donc après la phase de l'observation, c'est la phase du dialogue. Je vois bien qu'en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, tout va bien. Bon, bah, écoute. Voilà. Parce que comme je viens de vous dire, un jeune qui est harcelé ne vous le dira pas. Il n'osera pas. Il a honte de lui. Si vous instaurez depuis la petite enfance un climat de confiance, un climat où il peut se confier sans tabou. Ah non, mais ça c'est sale, ou sans tabou. Il osera vous dire véritablement ce qui ne va pas. S'il n'a pas osé se confier à vous, c'est qu'il ne se sent pas en sécurité avec vous. C'est peut-être pas de votre faute, mais il faut revoir effectivement certaines choses dans votre manière votre manière de faire avec cet enfant, cet élève, enfin peu importe. Voilà. Donc, quelle que soit l'origine, pourquoi est-ce que votre enfant refuse d'aller en cours, ne laissez pas les choses se traîner, voilà. Parce que parfois, c'est progressif. Ou alors, si c'est soudain, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand c'est progressif, en disant, bon, allez, de toute façon, c'est pas grave, il rattrapera, etc., etc., derrière, il y a peut-être de graves difficultés. Donc, entre minimiser les choses en disant, bon, c'est pas grave, moi aussi, à son âge, j'étais pas très motivée pour aller au taf, bon, voilà. Et tout de suite, l'affolement, le branle-bas de combat, il faut rester calme. Observez l'enfant et faites-le parler. Voilà. Dites-lui qu'il peut se confier sans problème, sans tabou, que vous allez trouver ensemble une solution. Voilà. La solution, comme je vous l'ai dit, ça peut être un soutien scolaire, ça peut être mettre en place un projet d'aide individualisé à l'école, ça peut être bien retrouver ses bourreaux, hein, voilà, le protéger, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis ne minimisez pas les choses. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Bonne journée.